Salut à tous, Borguillo. Oui mon poteau, on voit le micro, il est là. Un de test, test micro, 1 de test. Je te mets le lien dans la description si tu es intéressé pour l'acheter. C'est une bombe atomique, tu as le lien dans la description. Mon poteau, aujourd'hui on va parler d'écouteurs sans fil. Alors si tu me suis sur Snapchat et Instagram, tu sais que je fais beaucoup de sport. Et quand tu fais beaucoup de sport, tu as besoin d'écouteurs sans fil. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Amazon et j'ai tapé AirPod. Parce que je suis un mec vibe, un peu dans le coup, tu as compris. Et là mon poteau, sur quoi je tombe? Et quel ne fut mon étonnement quand j'ai vu le prix? 200 €. 200 €. Mais il y a des gens qui achètent ça 200 €. Bande de pigeons. 200 €. Pigeons. Bien entendu, crevard comme je suis, je vais pas m'acheter des écouteurs à 200 €. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Encore plus con. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté plein d'écouteurs à 20-30 € pour les tester, les essayer, voir s'il n'y avait pas un modèle à 20-30 € qui serait, parce que tu sais que tout le temps quand tu achètes des AirPods, tout ça, tu payes beaucoup la marque aussi. Bon, il y a de la qualité, mais tu payes beaucoup la marque. Alors moi je me suis dit, peut-être je vais réussir à trouver un modèle à 20-30 € qui aurait les mêmes capacités, la même qualité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté plein de modèles, je les ai tous essayés, je les ai comparés avec un poteau à moi qui a des AirPods, et je t'ai trouvé ça mon poteau. Ça vaut entre 20 et 30 €. Peut-être que même quand tu regardes cette vidéo, le prix sera encore plus bas. Ce sont des écouteurs qui ont les mêmes caractéristiques que les AirPods. J'arrive pas à AirPods, toujours je dis AirPods, iPhone. Avec les AirPods, tu as un boîtier qui sert de recharge, c'est-à-dire c'est une batterie rechargeable. Comme les AirPods, comme le boîtier des AirPods. La seule différence, c'est que quand tu l'ouvres, ton iPhone, il les reconnaît pas. Mais par contre, les écouteurs sont aimantés. Quand je les lève, moi j'ai un iPhone, ça se connecte automatiquement. Dès que je les lève de la boîte, boum, ça se connecte. Et quand je les remets, tu as compris, ça se déconnecte, logique. Et comme les AirPods, le boîtier est rechargeable, c'est-à-dire que quand tu mets tes écouteurs, il y a une batterie à l'intérieur qui recharge tes écouteurs. Sachant que j'ai acheté ces écouteurs pour pouvoir faire du sport, il y a 3 critères qui doivent absolument passer pour qu'ils puissent être intéressants pour faire du sport. Critère numéro 1, ils ne doivent pas tomber, c'est-à-dire que quand tu les mets, il faut qu'ils tiennent. C'est la base, frérot, sinon tu commences à courir, à sauter, à gigoter, ils tombent d'entrée. Je fais tous les jours avec 1 heure de corde à sauter avec les écouteurs à l'intérieur. Et ça bronche pas. Une dinguerie mon poteau. J'ai couru, j'ai sauté, il manquait que l'escalade. J'ai pas escaladé. Ouais, je t'avouerai que j'ai pas escaladé. Mais je suis persuadé que si j'avais fait de l'escalade, il bougerait pas non plus. Critère numéro 2, il faut qu'il soit aquaproof. Aquaplouf, bon, tu as compris le concept. Et ils le sont mon poteau, parce que moi je transpire beaucoup. Et à chaque fois que j'ai des écouteurs, tu as l'eau qui rentre à l'intérieur, la baffe, tu sais, où tu perds la basse, c'est le truc dégueulasse. Bon, souvent c'est des écouteurs de merde. Méchant crevard mon frérot. Mais là, non. L'eau elle rentre, elle rebondit. Je sais pas comment ça se passe, mais bon, tu as compris. Critère numéro 3, l'autonomie. Alors je t'avouerai que je suis pas allé au bout de l'autonomie. Je m'entraîne tous les jours, je mets le son à fond pendant à peu près 1h30 à 2h. Pour l'instant, ils ne m'ont jamais lâché. C'est-à-dire qu'au bout d'1h30, 2h, je les remets à l'intérieur. Je les ai pas poussés au max. Je vais pas te dire, il y a une autonomie de 2h30, 5h. Souvent, dans les produits comme ça, eux, ils te sortent des autonomies, ils te disent il y a 6h, 7h, 8h d'autonomie. Je pense pas qu'il y ait autant d'autonomie. Moi, pour l'instant, je les utilise 2 heures à peu près non-stop, le son à fond. Et pour l'instant, ils tiennent. Maintenant, on va aller un peu sur les caractéristiques de l'appareil. Tu as 2 façons de les recharger. En général, tu as que le mini USB là, le petit mini USB que tu vois. Là non, là tu as le mini USB et l'USB. À savoir aussi que sur les écouteurs, ça c'est un pavé tactile. Quand tu appuies une fois, ça fait pause. 2 fois, je crois que tu changes de chanson, un truc comme ça. La qualité de son, elle est vraiment très très bonne. Je les ai comparés donc aux Apple. On est vraiment pas loin de l'AirPod, vraiment pas loin. Tu as une qualité légèrement en dessous, parce que la qualité est très bonne, mais une qualité légèrement en dessous. Mais bon, tu as l'enlevé 0 prix, frérot. Là, on part sur un produit à 20-30 €. Que l'autre, on part sur un produit à 200 €, mon poteau. Je crois même 250 €. Bande de pigeons! Du coup, mon poteau, sachant que j'ai essayé 5 ou 6 modèles, j'ai sélectionné ceux-là, ce sont les meilleurs et ce sont une des moins chères. C'est ça qui est bien. Je te mets un lien dans la description si tu es intéressé pour les acheter. Hyper intéressant. Si tu cherches des écouteurs Apple, machin, AirPods, je te donne un conseil, achète un modèle comme ça, tu vas pas le regretter. Voilà l'équipe, pouce bleu, tu t'abonnes et bien entendu, comme d'habitude, tu partages à fond cette vidéo. La base, mon poteau, vous me régalez les gars, je vous kiffe et je vous dis à tous, hasta luego!